Alors parlons une halakha pour Shabbat. Le plat international juif le plus favori, c'est le hamin, le cholent, la shena, la dafina. Appelle-le comme tu veux. C'est le plat du Shabbat. Okay? Alors d'abord, expliquons le nom d'où ça vient. Le nom vient du mot chaud. Chaud. Alors ils ont pris ça dans tout le langage. Les Ashkénazes l'appellent cholent. Cholent, ils appellent chaud. C'est pas chaud, c'est chaud. C'est chaud et lent. C'est un plat qui est chaud et qui est lent à cuire. Okay? Ça, c'est le vrai nom du cholent. Après, avec les modernistes, c'est du chaud. C'est comme les Espagnols. Il y a des Espagnols qui disent chaud. Quand tu vas en Argentine, il y a le poulet que tu dis pollo et les Argentins disent pollo. Alors de cholent, c'est devenu cholent. Mais ça revient au même. L'idée, c'est chaud et lent. Chez les Israéliens, on appelle ça hamin. Ham, c'est chaud. Okay? Au Maroc, il l'appelait shena, shon. Okay? Ou on l'appelait dafina, parce que teitfin, tu l'emmènes dans le four, parce qu'il y avait le four public. Il y avait là-bas l'arabe qui était, alors tu teitfno. Il le rentrait dedans. Okay? Chacun l'appelait d'une manière différente, mais ça revient au même. C'est un plat chaud et lent, c'est un plat chaud qui cuit depuis vendredi soir, où certains Ashkénazes commencent à les cuire jeudi soir, les os. Jeudi soir, et c'est délicieux, plein de cholestérol. Top. Mais on va expliquer maintenant pourquoi on le mange. D'où c'est sorti cette idée de manger ça? Vous savez que les docteurs, ils disent, si tu manges ce plat au milieu de la semaine, tu te mets en grand danger. Tu sais combien de cholestérol il y a dans ça? C'est le Shabbat qui nous protège. C'est la daf. C'est ça. Alors, c'est le Shabbat qui nous protège avec ça. Mais d'où c'est sorti cette idée de faire le cholent? Ou le hamin, ou le dafina, ou le shena? Où c'est sorti? Alors voilà, l'idée est la suivante. Il y avait un grand débat entre le sage d'Israël et les Karaïtes. Le Karaïte ou le Samarite qui ne croient pas dans la Torah orale. Eux, ils disent, dans la Torah, c'est écrit, Lo tevaru esh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat. Vous n'avez pas le droit d'allumer le feu chez vous pendant le Shabbat. Nous, on dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Tu n'as pas le droit d'allumer. Eux, ils disent, non, tu n'as pas le droit d'avoir le feu. Mais la lumière aussi, c'est du feu. Ah oui, ils n'utilisent pas la lumière. Ils n'utilisent pas la lumière. Okay? Tout ce qui est feu, ils ne s'approchent pas. Même si c'était avant Shabbat. Donc, le Karaïte ne met rien sur le feu pour le Shabbat. Le vendredi, il mange un peu chaud parce que ça vient de chauffer. Mais le Shabbat, il mange froid. Quand Chachamim ils ont vu ça, ils ont dit, tout celui qui ne mange pas quelque chose de chaud le samedi midi, il faut voir si ce n'est pas un Karaïte. Donc, Chachamim ont fait exprès que chacun mange quelque chose de chaud. Alors, ils ont trouvé le plat de la dafina. La dafina, c'est chaud, ça reste chaud et long. Maintenant, on va dire quelqu'un qui n'est pas capable de manger, ou qui est seul, il ne peut pas faire tout un plat rien que pour lui. L'important, prends un verre de thé. Après le midi, ça veut dire après le repas de midi, tu as pris, je ne sais pas, la charcuterie, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé, le poulet, prends un verre de thé. Prends quelque chose de chaud pour marquer le coup que tu as mangé du chaud Shabbat et que tu n'es pas un Karaïte qui dit que le chaud c'est interdit. Alors ça, c'est l'idée d'où c'est venu. Maintenant, dans la dafina, il y a des règles à respecter. Oui, ça reste tout le Shabbat, mais il y a des règles à respecter. Okay? C'est quoi les règles à respecter? La dafina, okay? N'importe quel plat, pas seulement la dafina, n'importe quel plat. Okay? Si tu le laisses sur le feu vendredi soir, que ce soit pour le vendredi soir, que ce soit pour le samedi midi, il faut mettre sur le feu une espèce de séparation. Okay? Les Ashkénazes, ils s'appellent ça le blech. Le blech, ça veut dire un morceau de métal. Pourquoi? Alors, il y a deux choses. Si tu laisses une marmite découverte sur une plaque chauffante, Shabbat, vendredi soir, samedi, il y a un risque. La Gemara dit il y a un risque. Quand tu viens, tu regardes, c'est pas assez cuit.
Ou demain, j'ai des invités, il y a trop de l'eau. C'est quoi le risque? Tu vas commencer à jouer avec le feu. Et ça, tu ne le fais pas intentionnellement. Ça, si tu le fais par erreur, ça c'est par oubli. Quand tu as le blaire, que tu as le morceau de métal sur le feu, quand tu le vois, tu dis, ah, c'est Shabbat. Je n'ai pas le droit de le faire. Alors que ça va être comme ça va être. Okay? Donc, ce blaire est important. Ça, c'est un. Deux. Le samedi midi, s'il y a quelque chose sur une plaque chauffante, et tu l'as pris pour te servir, okay? Il y a une condition, tu ne peux pas poser la marmite. Tu ne peux pas la poser par terre ou sur le comptoir. Tu as besoin de l'attraper dans la main. Mais non, même si tu l'as attrapée dans la main et quelqu'un d'autre a servi de cette marmite et tu veux la retourner à sa source, il faut que la source soit couverte. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la hamine dans le croque-pot. Okay? La marmite chaude, électrique chaude. Okay? Mais non, le croque-pot, il y avait tout un dilemme. C'est cachère pour Shabbat, c'est pas cachère. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit, on peut l'utiliser. Les Ashkénazes sont plus stricts. Et dans le croque-pot, à l'intérieur, ils mettent un morceau de papier aluminium. C'est comme le blaire, c'est le blaire. Parce qu'ils disent, il faut, comme si tu mettais sur la cuisinière un morceau de métal, ainsi, tu mettras dans le blaire du papier aluminium. Alors, il dit, c'est pas obligé de le faire. Top. Croque-pot, il y a le mari qui arrive à 10h, mais les enfants et les invités vont arriver à midi. Le mari dit, j'ai envie de goûter un peu de la dafina. Ou la femme. Les enfants, c'est des petits-enfants, 5 ans, 6 ans. Ils veulent manger. Alors, elle va servir un peu de dafina. Et après, à midi, quand les gens vont venir, elle va servir à tout le monde. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Si elle prend la marmite, il faut qu'elle fasse attention de ne pas la poser sur le comptoir. Si la pose sur le comptoir, c'est fini, elle ne peut plus retourner. Alors, même si quelqu'un l'aide, pour la retourner dans le croque-pot, il faut avoir ce papier aluminium, même pour le séfarad. Okay? Ça, c'est les deux conditions. Okay? Maintenant, alors tu vois que dans ce cas, quand tu mets la dafina dans le four, il y a des gens qui mettent dans le croque-pot, il y a des gens qui mettent dans le four, il y a des gens qui mettent sur la plata de Shabbat. Et il y en a qui le mettent sur la cuisinière avec un blaire, avec un morceau de métal. Okay? Là où tu l'as mis, pour le retourner, tu as besoin de blaire. Mais le seul qui a un problème, c'est le four. Pourquoi? Parce que le four, quand tu prends une marmite, okay? Tu la sors du four, c'est bon. On va dire, le voisin qui te regarde du balcon, ah oui, il l'a mis vendredi soir, il n'y a pas de problème. Mais s'il va te voir, ton voisin, retourner ta marmite dans le four, d'abord dans le four, il n'y a pas de couvert. C'est le rien que les racks qu'il y a, s'il n'y a pas de couvert. 2, ton voisin, il va dire, ah, mon voisin, je pensais qu'il est plus religieux que moi. Mais regarde, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de retourner la dafina qui n'est pas cuite dans le four. Il pense qu'elle n'est pas cuite, c'est pour ça que tu la remets dans le four. Donc la dafina dans le four, tu peux la laisser vendredi, tu la sors et tu ne la remets plus. Même si quelqu'un l'attrape dans la main, tu ne la remets plus. Tu peux remettre une dafina sur sa source, rien que dans un croque-pot, sur la plata de Shabbat ou sur la cuisinière couverte, toujours couverte. La plata de Shabbat n'a pas besoin de couvrir. Parce que la plata de Shabbat, les éléments sont électriques couverts. Alors, elle s'appelle plata de Shabbat. Donc, le Rav Ovadia Yosef dit, il n'a pas besoin de mettre le papier aluminium. Mais la cuisinière et le croque-pot, oui, tu as besoin. Okay? Ça, c'est pour dire que même si tu fais la dafina et tu honores le Shabbat, il y a des règles à respecter. Okay? Il y a des règles à respecter. Alors maintenant, le plus grand problème, il y a des gens qui sont très nerveux. Qu'est-ce qu'ils font? Le vendredi soir, après que tout le monde va dormir, ils vont aller checker la dafina. Est-ce qu'il y a assez de l'eau? Okay? Et surtout si la belle-mère revient le lendemain, tu dois donner une belle impression. Okay? Le problème, tu ne peux pas ajouter de l'eau. Okay? Maintenant, dans des cas de force majeure, on va donner un cas qu'on appelle cas de force majeure, où tu pourras ajouter de l'eau, il faut savoir comment l'ajouter. Alors voilà, je vous donne le cas. La dafina est sur la plata de Shabbat. Okay? Toi, tu la sens fort.
Dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ouvres le couvercle, et qu'est-ce que tu vois? Il n'y a presque plus d'eau. Si ça reste comme ça quelques heures encore, ça va complètement brûler, tu vas manger du charbon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu vas ajouter de l'eau. Tout d'abord, il faut 2 personnes. 2 personnes, ça c'est un. Un qui prend la marmite, qui l'emmène où? Il l'emmène vers le percolateur. Okay? Tu ne peux pas prendre un verre d'eau du percolateur, remplir le verre et mettre dans la dafina. Parce qu'une fois que tu l'as pris dans un verre, tu l'as refroidi l'eau. Elle a baissé de quelques degrés de température. Tu le mets dans la marmite, tu le mets dans le four, ou dans la plata, elle augmente, c'est comme si tu l'avais cuit Shabbat. Donc il faut mettre l'eau directement du percolateur dans la marmite. Il faut 2 personnes. Un qui attrape la marmite, il l'emmène vers le percolateur. L'autre qui baisse le robinet pour que l'eau rentre. Et le premier qui a la marmite, il la rentre à sa source, qui n'est pas le four, seulement sur le... Mais non, tu as le droit de changer de source. Si tu as mis la dafina dans le four et tu vois qu'il te manque de l'eau, et tu as besoin de mettre de l'eau, mais tu as aussi une plaque sur la cuisinière ouverte, okay? Tu peux sortir la dafina du four, mettre de l'eau et la remettre sur la cuisinière. Maintenant, la cuisinière n'est pas couverte, tu peux la couvrir le Shabbat. Tu mets un morceau de métal, tu peux la couvrir le Shabbat. Okay? Mais tu ne peux pas prendre l'eau dans un verre, okay? Et tu ne peux pas poser la marmite sur le comptoir. Parce que ça s'appelle comme si tu viens de mettre de nouveau la marmite. Alors, vous voyez, c'est important d'utiliser le loi de Shabbat. Et comme dit le Roche, la dafina, c'est quelque chose que le plat le plus favori pour Am Israël. Et tout le monde se donne pour mais, autant que c'est favori, ou si les halachot sont très favorables et il faut les étudier pour qu'au moins, quand on mange la dafina, on la mange de la mehadrin. Une dafina qui est bien selon toutes les opinions. Comme ça, il n'y a pas de questions et on le mange. Yochlu anavim v'izba'u ba'uch Adonai le'olam. Amen.